Est-ce que tu peux te tenir debout devant Dieu? La vie que tu as, acclame pour Jésus. Ce que Dieu a fait dans ta vie, acclame-le. Le Seigneur soit loué. Le programme de l'église. Aujourd'hui, nous débutons la semaine. Je mets que le programme de cette semaine. Que toi aussi tu sois béni. Que tu vives aussi la sans plus tarder, nous allons entrer en prière. Dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Aide-moi. Que cette semaine ne soit pas vaine. Et que ta main me soit manifestée. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Enlève l'habitude dans la prière. Oui, de tout ton cœur. Dis à Dieu, aide-moi cette semaine. À partir de ce jour, que ta main me soit manifestée. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi cette semaine. Sois avec nous. Conduis-nous en toutes choses. Et que ta gloire, Dieu, puisse se manifester. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom est loin de nous. Et que toi seul tu puisses régner. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions en disant Amen. Pendant que tu es en train de te rasseoir, acclame Jésus. Le Seigneur soit loué et qu'il soit loué. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue-le et dis-lui que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Fais-le bien, dis-lui que Dieu te bénisse. Ok. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner. Et ça sera bien si tu as ton carnet. Parce que si tu n'écris pas, je ne pense pas dans 5 mois, 6 ans ou une année plus tôt, tu auras ces enseignements ici. Kwani kama wantike sizanie mu miezi 5, 6 au mwaka moja unaweza kuya tena na hayo fundisho. Amen. Amen. Notre thème, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Shina yetu ni namna gani kuchunga uwapo wa Mungu maishani mwako. Comment garder la présence de Dieu dans sa vie? Namna gani kuchunga uwapo wa Mungu maishani mwako inakuwa ya muhimu kabisa. Kwani mu maisha mu Kristo, parce que dans la vie chrétienne, ile inakuwa ya muhimu sana. Ce qui est très important, ni présence ya Mungu. C'est la présence de Dieu. Hata mu kanisa, même dans l'église, ile inakuwa ya muhimu sana. Ce qui est très important, ni wapo wa Mungu. C'est la présence de Dieu. Kama Mungu asinako, parce que si Dieu est absent, hatuwezi kukusanyika hapa. On ne peut pas se réunir ici. Kama tunakusanyika, et même si nous nous réunissons, haiwezi kuleta resultat mzuri. Haiwezi kuleta matokeo mazuri. Haiwezi kuleta. Ça ne peut pas donner résultat mzuri. De bons résultats. Je ne suis pas pressé, je vais avec toi lentement. La Bible dit que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Ne marchons pas seuls. Ne marchons pas sans Dieu. Parce que dans ce monde ici, il y a beaucoup de pièges. Et la personne qui marche avec Dieu, ne peut pas marcher avec. C'est pourquoi je vais insister sur la discipline. Je vais parler sur la discipline. Sans la discipline, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Ni pas comme une génération Christ sans discipline. Seulement cette génération, les chrétiens, les serviteurs sont sans discipline. Là où il n'y a pas la discipline, il y a du désordre. Kule hakuna madibisho, kunakuwa mvuruko.
Donc, condition pour garder la présence de Dieu dans sa vie. Maana yake kanuni juu ya kuchunga uwapo wa Mungu maishani mwako. La mission ou la responsabilité que nous avons na ile kazi na madaraka tunayo impose une discipline. Inakazisha kuya na madibisho. Et sans la discipline, na bila madibisho, Dieu ne sera jamais avec nous. na Mungu atakuyaka kamwe pamoja nasi. Dieu ne sera jamais avec toi. Mungu atakuyaka pamoja nawe. Il ne peut pas marcher avec nous. Na hawezi kutembea pamoja nasi. Je peux donner un exemple. Naweza leta mfano. La famille, na mkubwa wa jamaa, même le président de la République, hata presidenti wa nchi, na hata mchungaji, le ministre, hata mwaziri, le gouverneur, hata gouverneur, ils doivent être disciplinés. Wanapasha kuwa na madibisho. Pour les statuts qu'on a dans la société. Hata kazi tunakuwa nayo mu watu. Donc nous chrétiens, sisi wa Kristo, si nous ne sommes pas disciplinés, kama hatuna na madibisho, le monde va nous juger. Hata ulimwengu itaweza kutuhukumu. Je vous dis vrai. Namiambia kweli. Job chapitre 31 verset 1er. Yobo 31 mstari wa kwanza. Et Psaume chapitre 39 verset 1er. Na Zaburi 39 mstari wa kwanza. Que dit Job? Yobu anasema nini? On peut la parole de Dieu, s'il vous plaît. Eti tunaweza kuheshimu neno la Mungu. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Niliweza kufanya agano na macho yangu. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ya kwamba siwezi kutazama mwenye anakuya bikira. Remets-moi la lecture, s'il vous plaît, de ce livre. Na unirudishie hata ayo kitabu. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Nilifanya agano na macho yangu. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ya kwamba siwezi kutazama mwenye anakuya bikira. Il y a qu'un homme discipliné. Ni paka mtu mwenye kuwa na madibisho. Qui peut dire ça. Ule anaweza kusema hivi. Minafanya. Minafanya pacte na macho yangu. Un pacte avec mes yeux. Sitangariaka. Ni nani banasema mswahili? Bikira. Bikira. Je ne peux pas arrêter mes regards sur une vierge. Allons dans Psaume 39. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza kuketi, Mungu tubariki. Zaburi. Psaume chapitre 39 verset 1er. Au chef de chant. Agéditive. Psaume de David. Zaburi ya Daudi. Je disais, nilikuwa nasema, je veillerai sur mes voies. Takesha pa manjia yangu. De peur de pécher par ma langue. Kwa oga nisitende zambi kupitia ulimi wangu. Je mettrai un frein à ma bouche. Na nitaweka kizuizo kinywani mwangu. Tant que le méchant sera devant moi. Wakati yote muovu atakuya mbele yangu. Je mettrai un frein. Taweka kizuizo dans ma bouche. Kukinwa yangu. Ça c'est un homme discipliné. Huyu ni mtu mwenye madibisho. Hapa mta comprendre ya kwamba. Ici vous allez comprendre que mtu leko discipliné. La personne qui est discipliné, c'est quelqu'un des interdits. Ça va? On peut avancer. Notez bien. Andika mzuri. Quand l'homme n'est pas discipliné, wakati ile mtu ana na madibisho, c'est-à-dire maana yake kusema, il est possédé. Maana yake anashikwa na pepo. Il est possédé par des démons. Anashikwa na mandemona. Il est possédé par des esprits. Anashika na mapepo. Car l'indiscipline kukosa madibisho est la marque de la présence des démons dans la vie d'une personne. Ni ile alama ya uwapo ya mandemona maisha ya mtu. Je vais avec toi lentement. Na wewe pole pour que tu marches bien avec ton Dieu. Ili upate kutembea vizuri na Mungu wako. Alors, le royaume du diable, na ufalme wa diabolo, on appelle aussi le monde des ténèbres, ile tunaita ulimwengu wa giza, est un monde des indisciplinés. Inakuwa ulimwengu ya wale watu wanakosa madibisho. Pourquoi je dis ça? Jua nini nasema vile? Parce que le désordre règne à même souverain. Na ile mvuruko inakuya kama vile mwalimu wa juu. Or la Bible dit que na japo Biblia inasema notre Dieu Mungu wetu n'est pas un Dieu de désordre. Ana Mungu wa mvuruko. Donc c'est la discipline maana yake ni madibisho qui prouve que l'homme a un objectif à atteindre. Inaonesha kwamba mtu anakuwa na kifukuzio ya kufika. La personne qui vit en désordre n'a pas une destination.
Et vous allez comprendre avec moi. Na mtaelewa pamoja nami. La prière que Dieu exauce, malombi yule Mungu anajibia, c'est la prière des disciplinés. Na ni malombi ya watu wanakuya na madibisho. Si tu n'es pas discipliné, kama una madibisho, tu ne peux pas marcher dans une vie de sanctification. hawezi kuishi maisha ya utakaso. Donc c'est la discipline maana yake ni madibisho qui amène l'homme dans la vie de la sanctification. Inapeleka mtu mkuishi maisha ya utakaso. Et la sanctification, na utakaso, c'est la discipline spirituelle. Inakuya ile madibisho ya kiroho. OK. Alors, un homme discipliné, maana yake mtu mwenye kuwa na madibisho, c'est un homme sérieux. Ni mtu mwenye kuya na zamiri. Un homme sérieux, sérieux. Mtu anakuya na zamiri de conscience, je crois. Sérieux. Ana bila michezo. Un homme sérieux. C'est quelqu'un qui n'est pas distrait. Ni mtu ana na malengabisho. Un homme discipliné. Mtu anakuwa na, il n'est pas distrait dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas distrait. Ana na ulengamisho muyota anatenda. Il ne néglige rien dans sa vie. Abeule kitu maishani mwake. Psaume 119. Zaburi 139. Écris ça, tu vas lire ça même à la maison. Andika ile utayasoma hata kunyumba. Tous les livres. Kitabu yote mzima. Et Nombre chapitre 14. Hesabu 14. Verset 24 à 34. Mstari wa 24 mpaka 34. Allons dans Nombre 19, Nombre plutôt 14. Twende mhesabu 14. 22. 24 à 34. 22 mpaka 34. Tous ceux qui ont vu ma gloire, wale wote waliona utukufu yangu, et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, na ile mara nilifanya Misri na mjangwa, qui m'ont tenté déjà 10 fois, waliweza kunipima kunakuya mara 10, point écouter ma voix, na kusikia sauti yangu. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Na wale wote hawataona ile nchi nililapia wa baba zao kwa kuweza kuwapatia nayo. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Wale wote hawatayaona kamwe. Parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit, kwani mtumishi wangu Kalebu aliweza kuongozewa na roho ingine, et qu'il a pleinement suivi ma voix, na aliweza kufuata motele njia yangu. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Mwa atamuingisha mwile inchi aliweza kwenda, hata kizazi yake kitaweza nayo kuyashika. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Na hata Wamaleki na wale wa Kanana wanaishi mu ile bonde. Demain, tournez-vous et partez-vous pour le désert. Na kesho mzunguke na mwende kule jangwa, dans la direction de la mer Rouge. Na ile hata ngambo ya bahari mwekundu. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, na wa milele akasema na Musa na Haruni akawaambia, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Paka wakati kani nitaacha hii makutano maovu kunonanona mbele yangu? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Nilisikia hata manunguniko ya wana wa Israeli walikuwa nanonanona juu yangu. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Na uambia kwamba mimi ni hai, wa milele anasema. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Na nitamitendea kulingana na vile mliweza kusema sikioni kumasikio yangu. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Hata vitumba yenu itanguka mjangwa huko. Vous tous dont on a fait le dénombrement. Nini wote wale waliweza kufanya hesabu. En vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Na mkumihesabia tangia miaka 12 na kwenda mbele. Et qui avait murmuré contre moi. Na mliweza kunonanona juu yangu. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Na amutaingia mu inchi mule niliweza kulapa ya kwamba tamiingisha. Excepté Caleb, fils de Jephné,
et Josué fils de Nun. isipokuwa Kalebu mwana wa Yefte hata na Yoshua mwana wa Nuna. Et vos petits enfants, na watoto yenu, vous avez dit, wale mliweza kusema, ils deviendront une proie, wale watakuya hata chakula, je les y ferai entrer. mimi nitafanya wao Et wengie, ils connaîtront les pays que vous avez dédaignés. na babo batayua ile inchi mliweza kubomoa. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vitumba yenu vitanguka Et mujangwa. vos enfants pèteront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Na watoto yenu watatembea hata miaka 40 mujangwa, nao watabeba ile makosa yenu. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Paka na pale vitumba yenu yote itanguka mujangwa. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, Na kama vile muliweza kufanya mashiku 40 mukupeleleza inchi, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. na mutaweza kubeba hata ile mapizo ya makosa yenu miaka 40 kulinganisha na siku moja kwa mwaka moja. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Na mutayua nini kukosa uwapo wangu. Comment garder la présence de Dieu? Namuna gani kuchunga uwapo wa Mungu? Israël avait perdu la présence de Dieu. Israeli aliweza kupotesha uwapo wa Mungu. Amen. Amina. Le grand plaisir de Dieu, Na hata furaha kubwa ya Mungu c'est d'habiter et de marcher avec les hommes. ni ya kuketi na kutembea pamoja na watu. Et si nous lisons 2 Chroniques chapitre 2, Na kama tunasema Mambo ya siku ya pili sura ya pili verset 15, mstari wa 15, pour toi qui écris, wewe unaandika, ajoute Ésaïe chapitre 63, na ongeza pia Isaya 63 verset 9. mstari wa 9, Et là nous allons sortir quelque chose. na pale tutosha kitu fulani. 2 Chroniques dit ceci: Na Mambo ya siku ya pili nasema Maintenant, sasa hivi, que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, na hata mtumishi wangu atumie watumishi wake hata ngano, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. hata ozi na mafuta na mvinyo ile aliweza kusemezea. Et dans Ésaïe chapitre 63, Isaya 63 c'est ça, verset 9, mstari wa 9, dans toute leur détresse, mu ile uzuni yao ils yote n'ont pas été sans secours. abakukose msaada, Et l'ange qui est devant sa face na ule malaika anakuwa mbele ya buso les a wake, sauvés. aliweza Il kuwaokoa, les a lui-même rachetés aliweza ye mwenyewe dans kuwakomboa son amour et sa miséricorde. kwa mapendo yake na murema Et yake, constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. na bila kuacha aliweza kuwashikamisha na kuwapeleka mwile masiku ya zamani. Donc, la présence de Dieu Maana yake uwapo wa Mungu nous apporte la provision. inatuletea akiba. Selon les 2 livres que nous venons de lire, Fatana na vitabu 2 tunatokea la mkusoma. présence de Dieu Uwapo wa Mungu nous apporte la provision, inatuletea chakula, nous apporte la destinée, inatuletea mashiku ya nous kesho, apporte le salut inatuletea et le secours dans qu'est-ce que je veux dire? Le secours dans la détresse. Okay. na msaada ile wakati ya huzuni. Donc la présence de Dieu Uwapo wa Mungu nous amène 4 choses: inatuletea vitu ile, la provision, ile akiba, la destinée, maisha ya kesho, le salut okovu, et le secours dans la détresse. na ile msaada wakati ya huzuni. Et dans le salut, Na mwokovu nous avons premièrement tunakuya na kitu cha la kwanza, sécurité, ile ukingo, deuxièmement ya pili la paix, na salama, troisièmement ya tatu la gloire utukufu, et quatrièmement na ya ine la puissance. uwezo. Et la condition, les conditions Na makanuni pour ne pas perdre la présence de Dieu dans sa vie. nju ushipuse au ushipoteshe wapo wa Mungu maisha yako. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mtu mwego nanyelewa. Voilà, il faut taper kwanza mkono juu utukufu. Si quelqu'un me suit peut balancer la main pour Vraiment, la je gloire. prie le Saint-Esprit qui nous aide Naomba Roho Mtakatifu à atusaidie mieux comprendre ces enseignements. tupate kuelewa mzuri mfundisho.
Nous avons des conditions tunakuwa na makanuni pour ne pas perdre la présence de Dieu. tusipoteshe uwepo wa Mungu. Il y a de ceux-là qui ont commencé avec lui, Kuko wale walianza pamoja mais naye ils ont fini sans lui. na waliweza kumaliza bila yeye, Et il y a des conditions, na kunakuwa des makanuni préalables na kunakuwa ile pour inatangulia garder sa présence. juu ya kuchunga uwepo La wake. première des choses, Kitu ya kwanza, ne pas être rebelle à Dieu. haibidi kuya mtombozi kwa Mungu. Si on est rebelle à Dieu, Kama tunakuwa batombozi, on va perdre sa présence. tutapotesha uwepo wake. Dieu ne travaille jamais avec les rebelles. Mungu atumikage kamwe na watombozi. Rebelle à sa parole. Watombozi kuneno lake. Tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu. Autembee kulinganisha na neno la Mungu. Là, tu es rebelle. Pale unakuwa Et Dieu mtombozi ne va pas marcher avec na toi. Mungu hawezi kutembea pamoja nao. C'est pourquoi neno la Mungu, C'est pourquoi la parole de Dieu, hata kama itufurahishe, même si elle ne nous plaît pas, tufanye mpaka mapenzi yake. faisons sa volonté. Kila mara mimi nisemaka, Chaque fois je le dis, volonté ya Mungu ni galaka buchungu, ni galaka mubaya. la volonté de Dieu est amère, elle est mauvaise. Na njo njia ya kutupeleka butukufu. Mais c'est ça même le chemin pour nous amener dans la Est-ce que gloire. mtu bwana zinachapia Yesu mikono? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que zinachapia Yesu wako mikono? Est-ce que tu peux acclamer ton Jésus? Bwana pewe sifa. Le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Deuxième condition, Kanuni ya pili, pour ne pas perdre la présence de Dieu dans sa vie, njoo usipoteshe uwepo wa Mungu maishani mwako. c'est de considérer les chemins suivis avec Dieu. Ni kuangalia ile njia ulipita pamoja na Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema pour arriver au sommet de tout, njoo ya kufika hata kule juu ya yote, donc pour arriver à la gloire, njoo ya kufika à muutukufu, l'élévation, mkunyanyuliwa, il y a un chemin à suivre. kuna kuya njia ya kufuata. Dieu n'est pas toujours là où le vent souffle. Mungu ikaleke paka pale pepo iko napumua. Ouais. Et troisième condition, Na kanuni ya tatu, cherchez toujours la direction divine. kutafuta uongozaji wa Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema faire la volonté de Dieu en entièreté. kufanya mapenzi ya Mungu muutele. Donc, si nous marchons en conformité avec les instructions divines, Maana yake kama tunatembea mkulinganisha mzuri na maagizo ya Mungu, nous allons mener une vie de bonheur tutaweza kuishi ile maisha ya heri et de prospérité. na ya kusonga Et à mbele, la fin de tout, na mwisho ya yote la vie éternelle. maisha ya milele. Gloire à Dieu. Tukufu kwa Mungu. Mungu akubariki wewe uko unanifuata mzuri. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de bien me suivre. C'était quatrième condition. Troisième. Ok. Quatrième condition. Kanuni ya ine, Pour garder la présence de Dieu, juu ya kuchunga uwepo wa Mungu, il faut développer la discipline personnelle. inabidi kuya na madibisho ya upekee. La discipline personnelle. Madibisho ya upekee C'est très important. ya muhimu kabisa. C'est pourquoi la fois passée, j'avais dit ça aux serviteurs. Ndio kwa maana masiku yanayopita nilisema hivi kwa watumishi. J'ai dit que la discipline Nilisema madibisho est la clé inakuwa fungulo, de réussite dans tous les domaines de la vie. ni fungulo ya kuweza hatua yote au vipande vyote vya maisha. Ouais. La discipline Madibisho est la force du caractère. inakuya ile nguvu ya bumutu au ya tabia. Elle est la marque de personnalité. La discipline. Inakuya ile alama ya, La marque d'autorité. ile alama ya madaraka. Donc la vie spirituelle, tout comme la vie physique, Maana yake maisha ya kiroho kama vile maisha ya kimwili nécessite une observation d'une discipline adéquate. inalomba angalisho ya madibishi yenye kuweka mkazo. C'est-à-dire Maana yake ni kusema, une discipline qu'on ne peut pas déplacer. maana yake ile madibisho hatuwezi kuweka pembeni. Vous savez, Unajua la légèreté kuya est kukosa le madibisho riche de l'indiscipline inakuya alama ya kukosa madibisho et la pauvreté. na hata alama ya umaskini. La légèreté. Kule kukosa madibisho, L'obéissance utiifu est la force de la discipline. inakuya nguvu ya madibisho. Prends ça.
l'obéissance utiifu et la force inakuya nguvu de la discipline. juu ya madibisho. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 6, Pache wa Korinto wa kwanza sura 6 verset 12. na 12. Et nous allons encore toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, Na tutende paka wa Korinto wa kwanza sura 10 verset 23. na mstari wa 12. 1 Corinthiens 6, 12. Wa Korinto wa kwanza 6:12. Tout m'est permis, Yote nimeruhusiwa, tout n'est pas utile. lakini yote haina ya faida. Tout m'est permis, Yote mais nimeruhusiwa, je ne me laisserai asservir par quoi que lakini sitaacha chochote chipate kunitawala. 1 Corinthiens chapitre 10, Wa Korinto wa kwanza sura 10 verset 23. mstari wa 10. Yote meruhusu, Tout n'est pas utile. lakini yote haina ya faida. Tout est permis, Yote mais meruhusiwa, tout n'édifie pas. lakini yote haijenge. Il y a des choses, Kuku vitu je peux le faire comme Nawe- tout le monde, naweza uyafanye kama mais watu je ne wote, le fais pas. lakini siyafanye. C'est quelque chose ici. Mtu mmoja anaelewa kitu fulani mali hapa. Ça, c'est la discipline. Hii ni madibisho. Mungu hawezi kuinvestir kwa ule mtu eko indiscipliné. Dieu ne peut pas investir dans la personne qui est indisciplinée. Ma frère, mwangalie mbele bintu bien mnasikia harufu saa kitu kinanuka. Veillez sur vos instruments, c'est comme si il y a Est-ce que une odeur de brûlure. Mungu hawezi kuinvestir Dieu ne peut pas investir kwa mtu ule kwa indiscipliné. chez quelqu'un qui est indiscipliné. Sinon koko bengine banaweza kulofa kanisa parce que il est indiscipliné seulement. Il y a ceux-là qui peuvent s'absenter au culte parce qu'il est indiscipliné. Pourquoi tu n'es pas parti à l'église? Njoo nini naenda kuibada? Sikudisikia tu kwenda kukanisa. Je ne me sens pas aller à l'église. Mais un homme discipliné, Lakini mtu wa il madibisho sait programmer anaiwa sa journée. kutengeneza siku yake. Saa fulani mitafanya hiki, Telle heure je saa vais faire fulani ceci, mitafanya hiki, telle heure je saa ferai fulani cela mitafanya hiki. et telle heure je ferai autre chose. Je t'ai dit au début, Nilikwambia mwanzo, mtu wa kwenda mbali quelqu'un qui veut aller loin, banamuvumbulaka mu discipline. on le découvre par sa discipline. Bintu byote ya kufanya mu maisha Tout ce qu'on peut faire dans la vie, inalombaka paka discipline. ça demande de la discipline. Atakula, Même manger, il faut kwenda discipline. il faut être discipliné. Kuvala, Même s'habiller, unapaswa kuwa paka discipliné. ça demande toujours la Hata namna discipline. kwa kuprogrammer journée, Même la façon de proclamer la unapaswa journée, kuwa discipliné. tu dois être discipliné. Kama nilikuwa wewe muhimu mafundisho ningesema amen. Si j'étais à ta place dans cet enseignement, j'allais dire amen. Tout ce que tu peux faire, Yote unaweza fanya, même les études, hata même majifunzo, à l'université, hata sans la kuuniversity, discipline, bila tu ne madibisho vas pas réussir. hautawezaka. Même au ministère, Hata muhuduma sans la discipline, bila tu ne madibisho vas pas réussir. hautaweza. C'est pourquoi j'ai dit Ndio kwa maana que nasema la discipline, madibisho c'est la clé de la réussite. fungulo ya kuweza Tous les domaines de la vie. na hata mu vipande vyote vya Unataka maisha. kufanya commerce, Tu veux exercer le commerce, haina mubaya. ce n'est pas mauvais. Mais kama una discipliné Mais mu si tu n'es commerce, pas discipliné dans le commerce, hautaiwezaka. tu ne réussiras pas. Il y a des principes à respecter. Kwani kunakuwa makanuni ya kuheshimu. Bon après sifa. Que le Seigneur soit loué. Donc Dieu ne peut pas investir Mungu hawezi kuweka dans akiba ceux qui sont indisciplinés. kwa wale wanakosa madibisho. Notez bien, Andika mzuri. c'est l'école de la discipline Ni ile shule ya madibisho qui forme de grands hommes. ile inatunga watu wakubwa. Ici j'insiste Na kazisha hapa. que c'est l'école de la discipline Ni ile shule ya qui madibisho forme de grands hommes. inatunga watu wakubwa. Ne peut transformer la société Wala wanaweza kubadilisha hata watu que celui qui est discipliné. mpaka ule mwenye kuya na madibisho. Vous savez, Unajua, un homme discipliné mtu mwenye kuwa na madibisho est un homme victorieux. ni mtu mshindaji. Mungu akubariki sana wewe unafuata hii mafundisho. Dieu te bénisse, toi qui es en train de suivre ces enseignements. Alors, l'ennemi qui empêche les gens à chercher Dieu, Na adui ule unazuiza watu kutafuta Mungu c'est la distraction. ni ile malengamisho. La distraction. Malengamisho. Et la distraction Na ile malengamisho est l'action de détourner l'esprit dans une préoccupation. ni ile tendo ya kutosha roho yake ku ile kazi kunafanya. Et au travers la distraction, le diable est en train d'amener l'esprit dans le monde. Na kupitia ile malengamisho diablo iko napeleka roho ya mtu mu dunia. Ok.
Alors pour vaincre la distraction, maana yake juu ya kuwina ile malengamisho, il faut être discipliné. inabidi kuya na ile madibisho. Aye, ningesikia hata amen yako. Si je pouvais entendre ton amen. Umuchapia hata Yesu mikono kama unakataa. Acclame Jésus si tu refuses de dire amen. 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 Alléluia. Amen. Ajoute ça. Ongeza hii. La discipline est la puissance par laquelle on accomplit une mission. Na madibisho inakuya uwezo kupitia ayo tunatimiza kazi fulani. Discipline Madibisho est la puissance par laquelle on accomplit une mission. ni uwezo kupitia ayo tunatimiza kazi fulani. Beaucoup ont perdu l'onction Wengi walipotesha upako et la présence de Dieu na uwapo wa Mungu faute de la discipline. kukosa madibisho. Mina yua Je sais, quand on angalia mu 1900 si vous regardez dans les années 1900 jusqu'à les années 1000, prophète banguvu sa il y avait des prophètes forts. kufika leo hii Jusqu'aujourd'hui, bamingi banapotea. plusieurs sont perdus. Ukifuate Si vous poursuivez très bien, ni manque de discipline. ni kukosa madibisho. Vous savez, Mnajua les hommes qui ont remporté de grands trophées watu wale walipata vikombe vinene, n'ont pas seulement de grands talents, abana paka na talanta kubwa, mais tout d'abord sont des hommes disciplinés. lakini ya kwanza wanakuwa watu wa madibisho. Unifate huko. Suis-moi ici. Est-ce que mnaweza hapa baimbaji bote beko nasikirika banasindia baimbaji bote? Est-ce que vous pensez que tous les musiciens qui se font entendre dépassent tous les autres musiciens? Kubale beko naimba mzuri ya kusindia bale tuko naona. Il y a ceux-là qui chantent mieux que ceux-là que nous entendons. Ingia hata mu makanisa. Entrez même dans des églises. Kuko masauti ingine haiyasikirika. Il y a des voix qui ne se font pas encore entendre. Mais les autres se font entendre pourquoi? À cause de leur discipline. Ni juu ya madibisho yao. Je ne suis fanatique de personne, mais je suis fanatique de Jésus-Christ. Et je crois dans ce que Dieu me dit. Je regarde le serviteur Moïse Mbille. On a combiné deux ministères à la fois. Il combine deux ministères. Soyons sérieux, mes frères. Il est pasteur, il conduit une grande église. Au même moment, il est musicien. Et il est en même temps musicien. Pasteur, il avance. Et si vous regardez dans la musique et dans le ministère pastoral, il moi-même je suis pasteur. Je sens le poids du pasteur. Et j'ajoute aussi la musique. Et que je puisse réussir dans tous les deux. D'abord, c'est un travailleur. Et puis, il est discipliné. Ce ne sont pas les fétiches qui font réussir quelqu'un. Ce n'est pas d'abord ça. Comment programmer le temps? Le temps de chanter, composer les chants et arranger, et le temps de préparer des prédications. Si tu n'es pas discipliné, tu ne réussiras pas. Même si tu ne dis pas amen, moi je dis amen. Toi tu peux réussir. Tu peux faire de grandes choses dans ta vie. Tu as des potentialités en toi. Mais il y a quelque chose qui te manque. C'est la discipline. Vous savez au Congo, on nous connaît dans le monde. Les pays d'Afrique connaissent bien les serviteurs congolais. Nous avons des prophètes forts. Nous avons des bons prédicateurs. Mais une seule chose pour lesquelles les nations nous disqualifient, ils sont désordonnés. Le jour où nous allons placer de la discipline dans tout ce que nous entreprenons, on ne va pas rester sur place, on va évoluer. Que Dieu vous bénisse. Commence d'abord par ça. Même quand vous arrivez dans un pays pour discerner et voir que ces gens ici sont disciplinés, c'est juste leur façon de marcher. La marche seulement. Regardez la manière dont ils marchent à pied, la manière dont ils conduisent le véhicule,
ma signalisation. Et de quelle manière ils respectent leurs signaux. Je peux comprendre que ma désordre ou discipline. C'est là où tu peux comprendre qu'il y a de la discipline ou bien il y a du désordre. Regardez de quelle manière nous conduisons le véhicule dans cette ville. Je n'ai jamais vu de véhicule avec des défauts comme les nôtres ici. Tout véhicule toujours avec un mauvais signe. Pourquoi? Parce que c'est l'association des indisciplinés. On ne respecte pas le feu rouge. Toutes les signalisations, on ne respecte pas. Le code de la route, on ne connaît même pas. Moi, j'ai vu quelque part. Si un véhicule est devant de toi, s'il clignote seulement, les autres qui sont derrière lui voient. Il n'y a personne qui va klaxonner. S'il va aller à gauche, tous ceux-là qui sont derrière lui s'attendent. Voyez notre façon de rouler. Si on nous plaçait l'autoroute, oh, c'est la mort. Sans la discipline, tu ne peux pas faire des exploits dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Acclame ton Jésus. Donc beaucoup ont perdu l'onction et la présence de Dieu faute de la discipline. Alléluia. Amen. Samson était un homme fort. Samson alikuwa mtu wa nguvu. Samson était un homme puissant. Samson alikuwa mtu wa uwezo. Par manque de discipline, il est mort. Kukosa madibisho aliweza kufariki. Anaenda kufa mubaya. Et une mort honteuse. Anaenda kufa kwa mikono ya badui. Et il est allé mourir entre les mains des ennemis. Par manque de discipline. Kukosa madibisho. Nous avons des hommes de Dieu loin. Tukuna watu wa Mungu wenye kupakaliwa mafuta. Mais qui sont trop légers. Lakini hawana madibisho. Sans la discipline. Bila madibisho. Vous savez, unajua, c'est le caractère ni tabia qui fait la force d'un homme. Inafanya nguvu ya mtu. Ce qui fait la force d'un homme. Ile inafanya nguvu ya mtu. C'est pas d'abord l'argent. Haina kwanza pesa. C'est pas d'abord ce qu'il a. Haina kwanza bila anakuwa nayo. C'est ce qu'il est. Lakini qui fait sa force. Ndio kinafanya nguvu ya tabia yake. Même si tu n'as rien, mais à travers ton caractère, les gens peuvent te respecter. Juste à travers le caractère. Oh, dans le caractère, s'il n'y a pas la discipline, et les gens vont se jouer de toi dans la vie. Est-ce que tu peux balancer la main pour la gloire de Dieu? Que Dieu te bénisse abondamment. Donc un homme discipliné n'est pas un homme tout le monde. Il ne marche pas avec tout le monde. Il ne mange pas avec tout le monde. Il ne mange pas tout. Il ne boit pas tout. Il ne va pas partout. Un homme discipliné, il ne fait pas tout. Un homme discipliné, il fait ce qui est utile et qui édifie. Même la bouche, ta bouche à toi. Si tu n'es pas discipliné, tu vas commencer à dire n'importe quoi. Même en parlant, ça demande de la discipline. Sinon tu peux te présenter au milieu de discipline. Et on te met de côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces enseignements? Que Dieu te bénisse abondamment. Écoutez, la discipline nous distingue de tout le monde. La discipline fait de nous une particularité. Tu ne peux jamais être grand sans la discipline. Sans la discipline, tu ne peux jamais être grand. Il est quelle heure?
17h34. Ok. Je dois respecter l'heure. 18h, on termine. Si je te donne la clé de la réussite, je t'ai dit la fois passée, la prière sans enseignement, tu ne prieras jamais bien. Alors, qu'est-ce que la discipline? Na sasa madibisho nayo ni nini? La discipline, madibisho, c'est l'ensemble des règles, ni ile wingi ya makanuni, des obligations, ya ile mamkazo qui régissent certains corps ou collectivités. Inaongoza hata matengenezo fulani hata watu fulani. Ok. Deuxièmement, ya pili, la discipline, madibisho, c'est la soumission à des règles ou un règle. Inakuya ile kujitiisha kumakanuni au kukanuni. Nous chrétiens, na kwetu sisi wa Kristo, la discipline, madibisho, c'est une vie fondée ou bâtie sur principes bibliques et divins. Ni ile makanuni, maisha yenye kuweka msingi pa ile makanuni ya Biblia na ya Mungu. Ok. Je peux reprendre? Tunaweza kurudia. Je dis que la discipline, nasema madibisho, c'est l'ensemble des règles, ni ile wingi ya makanuni, des obligations qui régissent certains corps ou collectivités. Na mamkazo ile inaongoza matengenezo fulani au watu fulani. La discipline, madibisho, c'est la soumission à des règles ou un règle. Ni kule kujitiisha kuma kanuni fulani au kukanuni. Ok. Maintenant pour nous chrétiens, na kwetu sisi wa Kristo, la discipline, madibisho, c'est une vie fondée ou bâtie sur des principes bibliques et divins. Ni ile maisha yenye kujenga au yenye kuwa na msingi kama makanuni ya kibiblia na ya Mungu. Ok. Ninaona ça mkicho yako vraiment mu coordinateur uko na weke kunaingia deja mu mémoire na inabakia. Mungu akubariki sana. Je crois que dans ta tête nous sommes dans une école. Tuko mshule. Ok. Notez bien. Andika mzuri. Nous devons savoir que les principes des hommes, tunapaswa kujua kwamba makanuni ya watu des fois détruisent. Mara nyingine inabomoa. C'est pourquoi le Seigneur éternel a caché dans la Bible, ndio kwa maana Bwana wa milele alificha mu Biblia et dans la nature, hata na muumbile, principe à lui. ile makanuni yake yeye. Alors si nous lisons Psaume, sasa kama tunasoma Zaburi chapitre 114 na sura 114 verset 1 à 3, na mstari wa kwanza mpaka wa 4, que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu inasema nini? Twende haraka. Psaume 114 1 à 3. Zaburi 114. Quand Israël sortit d'Égypte, wakati Israeli alitoka Misri, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, na wakati ile nyumba ya Yakobo iliachana na taifa ya wajambazi, Juda devint son sanctuaire, Yuda akakuya hata ema yake, Israël fit son domaine, na Israeli akakuya makao la yake. mer le vit et s'enfuit, na mbari kaona akakimbia, le Jourdain retourna en arrière, hata Yordani nayo karudia nyuma. Amen. Amina. Le peuple barbare na taifa ya est wajambazi un peuple sans loi, ni taifa bila kanuni, est un peuple sans principe, bila sheria, est un peuple sans Dieu, ni bila Mungu, un peuple indiscipliné selon Dieu. ile taifa yasipo madibisho kufuatana na Mungu. Alors un peuple barbare, na taifa ya wajambazi, c'est un peuple qui ronge notre société. ni ile taifa inakuya inalabisha hata nchi yetu. Ok, ce sont des indisciplinés. Ni wale wanakosa madibisho. Donc les virus, maana yake kile kilulu qui ronge ou qui détruit notre société, kinararua na kinalabisha hata dunia yetu, notre pays, hata nchi yetu, voire même notre église, hata kuona kanisa yetu, c'est l'indiscipline. ni kule kukosa madibisho. C'est l'indiscipline. Kukosa madibisho. Vous savez, najua le but de la formation, mnajua fukuziwa ya mafundisho, c'est d'amener l'homme à être discipliné. ni kufanya mtu akuye mwenye madibisho. Amen. Amina. Alléluia. Amina. C'est d'amener l'homme ni kupeleka mtu à être discipliné dans la société. akuye mwenye madibisho
mafundisho katikati ya watu. C'est ça le but de la formation. Njo shaba ya mafundisho. C'est-à-dire maana yake ni kusema à vivre selon les principes qui doivent le faire et les rendre utiles pour construire sa société. Aishi kufanana na makanuni ile anapasha kufanya ile itamfanya akuye wa muhimu muinchi na muwatu. On ne forme pas pour former. Atufundishe njia kufundisha. On forme pour transformer. Tunafundisha njia kubadilisha. Na furahi sababu hii kazi mimi naona leta wetu anafanya juu ya ba service wanaita Kanyamaka sasa. suis content. Les gens comprennent ça mal. Watu wanaelewa mbaya ile. Mtoto kama na formé anakuwa nyama. L'enfant s'il n'est pas formé, c'est un animal. Kesho atanuire société. Atalabisha atawatu. Inakuya ni bomba retardement. Avant ya beaucoup kufanya ile kazi. C'est pourquoi avant de faire ce travail. Il y avait des études faites. Kulikuya ile majifunzo walifanya. Avec ça, manasema pamoja na hii. Ça peut créer des histoires. Inaweza kuleta vitu. Banenda kubengisha mu centre de formation. On les a amenés dans une centre de formation. Et la formation n'a jamais été facile. Na hata ile madibisho utile dans la société. Tu akuya mtu wa faida mubantu. Est-ce que mtu mwanaweza na chapia ta Yesu mikono? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, que le Seigneur soit loué. Dieu te bénisse abondamment. Donc on forme pour transformer. Maana yake tunafundisha njia ya kubadilisha. Elle ne peut transformer les hommes. Na ula anaweza kubadilisha mtu au watu que celui qui est discipliné. Paka ula anakuwa na madibisho. C'est pourquoi le but de la famille, le but de l'école, kifukuzio ya jamaa ya shule, le but de l'école, kifukuzio ya shama, kifukuzio ya shule na kifukuzio ya serikali na ya kanisa, c'est d'éduquer, ni juu ya kufundisha. C'est pour permettre aux gens d'être disciplinés. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à fuir la formation. Parce que si tu fouilles la formation, demain tu seras quelqu'un d'inutile. Amen. Amen. Donc l'éducation, c'est discipliner quelqu'un. Donc sans la discipline, Dieu ne va pas te donner des responsabilités. Le ministère, c'est pour les discipliner. Vous avez déjà vu un entraîneur qui est indiscipliné et a amené l'équipe à remporter la coupe? Pourquoi le foot de l'Europe est plus élevé que le foot de l'Afrique? La première des choses, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est le problème de la discipline. D'abord ça. Le joueur va jouer demain. Il est conscient que demain il a match. Mais le soir il est sur de la révolution en train de prendre la bière. Et il rentre tard la nuit ivre. Et les après-midi il va jouer au foot. Quel rendement il va donner? Que mon carrière yangu mimi napasha kufanya nguvu nitumike sérieusement parce que loi ya nature à un certain moment il va nous permettre de jouer au football. J'ai entendu un joueur dire que dans ma carrière je dois fournir des efforts, travailler durement parce que à un moment la loi de la nature ne me permettra pas de continuer à jouer. Donc il faut que je gagne beaucoup. Nabidi nivute mingi. Hii carrière itaisha. Que hii kazi itamalizika. Na hatuwezi kama unasikia mtu anasema vile ni kusema ni mtu weko discipliné mobile konafanya. Si vous entendez quelqu'un dire comme cela, c'est quelqu'un qui est discipliné dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Pourquoi wewe kama uko discipliné hauta perdre force yako yote yende mabule. C'est pourquoi si toi aussi tu es discipliné, tu ne peux pas perdre ta force inutilement. Unajua que à un certain moment, tu sais que wakati fulani ce que je fais aujourd'hui, je ne le ferai plus. Ni loi ya nature. C'est la loi de la nature. Parce que avec l'âge, ça ne me permettra plus de faire telle chose. Je dois prendre tout au sérieux. Maana yake napasha kubeba yote na zamiri. Pour que j'avance.
ili nipate kusonga mbele. Parce que à un moment donné, je serai retraité. Vous me regardez calmement, silencieusement. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi est-ce que vous pensez, bien-aimé? Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué. Donc l'éducation, c'est discipliner quelqu'un. Maana yake mafundisho ni njia ya kuleta madibisho kwa mtu. Dieu donne la responsabilité aux disciplinés. Na Mungu analeta madaraka kwa watu wenye kuwa na madibisho. Un indiscipliné ne sera jamais chef. Na mtu mwenye kukosa madibisho hata kuyaka kamwe shefu. Jamais. Kamwe. Comment est-ce que tu vas conduire les gens? Bon appétit. Le Seigneur soit loué. Nous avons les leaders, tunakuwa na viongozi, les entraîneurs, wa viongozi, même les joueurs, hata wacheza, les meneurs, wale wanakuwa na tawala, les conducteurs, wa viongozi doivent être d'abord des hommes disciplinés. Wanapasha kwanza kuya watu wa madibisho. Notez bien. Andika mzuri. L'onction sans la discipline, c'est un échec. Na upako bila madibisho inakuwa ni kushindwa. Moi j'ai vu. Dans les années passées, il y avait des gens qui servaient Dieu. Il y avait attends d'abord, on est en train d'écrire. On n'a pas encore terminé à écrire. Et il te dira, attends, je vais lire ce qu'on m'a écrit. Et s'il le lisait, tu as même la chair de poule. Mais ces grâces sont perdues. Par manque de discipline. Est-ce que tu es discipliné? Et tu n'as pas madibisho. Même ta journée comme comment elle commence. La manière dont elle termine. Est-ce que tu es discipliné? Tu sais, avant de prier, avant d'invoquer Dieu, la première des choses, c'est respecter ces choses. Si tu ne les as pas encore respectées, la prière ne sera pas exaucée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Donc la prière sans la discipline n'aura jamais d'exaucement. Pourquoi? Parce qu'il y a une discipline à observer dans la prière. Même la prière, ça demande de la discipline. Écoutez, ce qui est sans la discipline, tu ne marcheras jamais avec Dieu. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Sois un homme discipliné. Et avec ça, tu vas faire des exploits dans ta vie. La chrétienté d'aujourd'hui est tellement légère. Et les païens commencent même à nous juger. Par manque de discipline. Les soirs comme ça, nous sommes dans le culte. Et nous allons quitter l'église, les autres se rendent dans des terrasses. Par manque de discipline, nous empêchons même aux païens de croire en Jésus. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Donc j'utilise des phrases pour que ça puisse t'aider ou comprendre et que tu puisses comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Donc si nous sommes faibles à pratiquer la parole de Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas disciplinés. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Si j'ai questionné ici, bangapi banapenda kuweza? combien veulent réussir? Shebote tutalamusha mikono. Nous tous nous allons élever nos mains. N'est-ce pas? Civil. Shebote tutasema tunapenda kuweza. Nous tous nous dirons nous voulons réussir. Mais kama tunaangalia, mais si nous regardons, tu ya kuweza, pour réussir, kuko bengine beko na ba discipline. Il y a ceux qui sont disciplinés. Kuko bengine bana nayo. Il y en a qui sont disciplinés. Est-ce que nous tous nous allons réussir? Moi je dis non. C'est lui qui réussira. Seulement celui qui est discipliné. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué. Et Dieu te bénisse abondamment. Je peux terminer ça. Donc si nous voulons réussir, même dans le ministère, il y a un prix à payer. Si on n'est pas discipliné, tu ne sauras pas payer ce prix-là. Et pour payer ce prix, il faut la discipline. C'est pourquoi je dis ceci, que la discipline, c'est savoir se priver de certaines choses à cause des objectifs nobles qu'on veut faire. Il y a des choses qu'on peut sacrifier pour atteindre cet objectif-là. Donc la priorité, est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Que je fasse quoi, mon frère? Tu n'as pas compris cette phrase-là. Pardon? C'est pourquoi mon enseignement, phrase yote qu'on impact dans maisha yako. C'est pourquoi dans cet enseignement, chaque phrase a de l'impact dans ta vie. J'ai dit que si nous voulons réussir dans notre ministère, il y a toujours un prix à payer. Et pour payer ce prix, il faut la discipline. C'est ce que j'ai dit. Et la discipline, c'est savoir se priver de certaines choses à cause des objectifs nobles qu'on veut faire. Donc la priorité, ce sont les choses qui doivent venir en premier à cause de sa valeur. Ok. Donc la discipline est très importante dans n'importe quel domaine de la vie. N'importe quel domaine. Dans tout ce que tu peux entreprendre, il faut que discipline y intervienne. Il faut qu'il y ait de la discipline. Amen. Amen. Tu n'écris pas. Demande à ton voisin, tu ne prends pas note pourquoi. Vous savez, on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on veut. Non, non. Mais parce qu'il y a un objectif. Là, on le fait. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je malmène mon corps. Je malmène mon corps. Toi qui es discipliné, ce temps-ci, tu es en train de lutter beaucoup. Tu luttes pourquoi? Pour atteindre l'objectif quelconque dans la vie. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un d'autre embrasser plusieurs choses à la fois. Il ne connaît pas les priorités. Il ne connaît pas les nécessaires. Et à la fin de tout, tu ne fais rien. Tu as l'argent, tu achètes la parcelle, tu bâtis une très belle maison, et puis tu commences à payer d'autres parcelles. Et non pas tu paies plusieurs parcelles. Mais dans toutes ces parcelles-là, aucune belle maison. Demande à ton voisin, est-ce que tu entends ce qu'on enseigne? Si tu n'es pas discipliné, tu seras comme un jouet. Les gens commenceront à te doiter disant que tu es médiocre. La manque de discipline nous disqualifie.
inatutilisha pembeni. La manque de discipline kukosa madibisho nous disqualifie. inatutilisha pembeni. La discipline nous oblige madibisho à inatukaza ne pas faire d'autres choses. ya kwamba tusifanye vitu vingine, Parce que l'objectif nous oblige. kwani kifukuzio inatukazisha. L'objectif nous oblige. Ile kifukuzio Il y a des inatukazisha. choses qu'on ne peut pas faire. Huku vitu fanya. Hapa kama mimi napenda kwenda Kinshasa mitepe. Maintenant là, si je vais aller à Kinshasa, je peux. Kanisa Kinshasa ndio kunitumia billet. L'église de Kinshasa peut m'envoyer un billet. Mais deux fois papa leo ananiambia sasa papa église beko na kuchunga billet iko tayari même pour un jour. Hata siku moja kuya tu kesho yake unarudia. Mais deux fois papa Alain est en train de réclamer que l'église de Kinshasa est en train de t'entendre, tu peux venir même pour un jour et puis tu rentres. Leo mimi nasikia pasteur Tanzania ananiambia sema papa mtakuwa wakati kani parce que tunapenda tufanye kibali tutengeneze bintu juu ya arrivée yako. Et le pasteur de Tanzanie aujourd'hui m'a appelé pour dire que papa vous arrivez quand, parce que nous voulons tout apprêter pour votre arrivée. Nasikia ku Dodoma bananiambia sasa non papa est-ce que hakuna namna hii masiku ukuyeko. Je apprends à Dodoma, ils disent papa il n'y a pas moyen que tu puisses venir ces jours-ci. Je ne sais pas me déplacer. Nasiwe Parce que nous avons des priorités ici. Kwani tunakuwa na ile inakuwa ya kwanza hapa. Vule kuna kuya. La pluie vient. Il faut tout commander tuweke malata. On doit lutter pour mettre les tôles. Mais kama mimi naanza ma course nenda Kinshasa, nenda Tanzanie, nenda huko, mais à la fin de tout tutakimia mvula hapa. Et si j'ai commencé des courses de déplacement, je pars à Kinshasa, Tanzanie, fin, nous allons commencer à fuir la pluie ici. Donc et c'est pour dire les tôles m'obligent à ne pas me déplacer. On n'a pas encore tollé, je ne sais pas me déplacer. Et tout le monde, je leur dis, nous avons un problème de tôle. La pluie est en train de s'annoncer et je ne sais pas me déplacer. Si on n'est pas discipliné, on va prendre l'avion. Bilikuwa bizuri sana mubaite ukishasa baniambie kazi vile ilifanyika. Anatanda tu kuna loba nao. Et puis on rentre, on dit bien aimé, c'était tellement terrible, c'était bien Kinshasa, appelez Kinshasa, il vous dira comment ça s'est passé. En même temps, nous sommes en train de nous mouiller ici. Sois un homme discipliné. Kuya mtu wa madibisho. Sois une femme disciplinée. Kuya mke wa madibisho. Sois un serviteur discipliné. Kuya mtumishi wa madibisho. Sois un chrétien discipliné. Kuya mkristo mwenye madibisho. Aujourd'hui, je voulais parler. Leo nilipenda kusema. J'avais vraiment l'envie de parler. Nilikuwa na hamu ya kusema. Donc la discipline, maana yake madibisho, nous oblige inatukaza à ne pas faire d'autres choses. Ya kwamba tusifanye vitu vingine. Parce que l'objectif, kwani kifukuzio, nous oblige. Inatukazisha. C'est pourquoi j'avais dit ça. Nilisema hivi. Aux serviteurs, je crois. J'ai dit ceci, qu'un enfant de Dieu doit avoir des rites. Anapasha kuwa na ile mazoezo. Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, tout enfant de Dieu mwana wa Mungu doit avoir des rites. Anapasha kuwa na ile mazoezo fulani. Des habitudes. Mazoezo. Bantu banangalia banasema huyu mkristo huyu les gens te regardent, disent que ce chrétien ici, il a sa façon de vivre. Même dans le quartier, même au boulot, on te regarde. Tu as ta façon de vivre. Tu ne vis pas comme tout le monde. Mais il arrive des fois, par notre façon de vivre, parce que nous manquons la discipline. C'est seulement le jour où tu transportes ta Bible consolée que Dieu. Mais dans ta conduite, dans ta façon de vivre, tu n'as même pas un modèle quelconque. Il faut qu'on ait ma tabia fulani. Tu dois avoir des rites, des habitudes quelconques. Luc chapitre 22. Luka makumi mbili na mbili. C'est par ici que je vais terminer. Ni pale nitamalizia. Luc chapitre 22 verset 39. Luka makumi mbili na mbili mstari wa makumi tatu na tisa. Luc 22 39. Après être sorti, kisha kutoka, il alla sa coutume. Akaenda kufatana na zoezo yake. Zoezo. Il alla. Akaenda selon sa coutume. Kufatana na zoezo yake. C'est son habitude. Tabia yake. À la montagne.
kumulima ya mizeituni na hata wanafunzi yake wakamfuata. C'était la coutume. Ilikuwa kwa zoezo, des habitudes. Ilikuwa kama vile tabia. Tout le monde savait. Après avoir travaillé, kisha yeye kutumika, il fallait à la montagne. Ataenda kumulima. Mais dans ta chrétienté, quelles sont les habitudes que tu as? Qu'est-ce que tu as? Que les gens lisent auprès de toi. On peut dire certainement les chrétiens. Regarde les habitudes que tu as. Tu es parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas parler avec eux de tout et de rien et sans savoir que tu es chrétien. Dans la bouche, il n'y a pas de frein. Rien comme sagesse. Il n'y a même pas de prudence. C'est se laisser aller. Unasema yoyote. Vous savez, il y a certaines personnes. Vous parlez avec eux. Tu te déplaces seulement. Alors il continue maintenant à te calomnier. Celui-ci c'est un zinzin. Regarde ce qu'il disait ici. Et il se dit chrétien. Vous savez, on ne peut jamais être efficace si on embrasse n'importe quoi. On ne peut jamais être efficace. Donc, nous devons être disciplinés dans tout ce que nous regardons. Combien? Par manque de discipline, il laisse Dieu à travers le téléphone. Le téléphone, il y a une façon de l'utiliser. Dans le téléphone, il y a le bien. Et nous prenons ce qui est bien. Mais nous prenons n'importe quoi. Lakini tunachukua tunabeba yote. Et nous visualisons tout dans notre téléphone. Et c'est comme ça, par là, on perd même la présence de Dieu. Combien de chrétiens perdent la présence de Dieu? Juste à travers le téléphone. C'est là où il y a beaucoup de païens. Et pendant que je parle, certains se disent ça me concerne, ça c'est vraiment moi. Qu'est-ce que tu visualises dans ton téléphone? Parce qu'un homme discipliné, il ne peut pas regarder tout. Il ne peut pas. Tu es rempli dans la prière. Juste à la sortie, en visualisant ton téléphone, commence à t'essuyer toi-même. C'est pourquoi vous voyez certains chrétiens, ils n'entrent même pas dans l'internet. Ils sont chrétiens comme toi, mais l'internet, ils n'entrent pas. Pourquoi? Juste pour garder la présence de Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas un problème. Le trouver, ce n'est pas un problème. Mais le garder, c'est là plusieurs ont échoué. Les païens, ils ont leur façon d'utiliser le téléphone. Les chrétiens doivent avoir aussi le leur pour utiliser le téléphone. Dis à ton voisin, ne continue pas comme cela. Dis à ton voisin, toi c'est ta conscience qui te tue, tu ne sais pas parler. Dis à ton voisin, ne continue pas ainsi. Dans tout ce que tu regardes, tu dois être discipliné. Et si j'ai beaucoup à faire, si j'ai beaucoup à faire, je m'intéresse moins aux futilités. Si j'ai à faire, je vais m'intéresser au voisin. Pourquoi? Il s'habille mal. Et ce jour ici, il est comme ceci, comme cela. Pourquoi? Parce que j'ai à faire. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit ça ici. C'est pourquoi la fois passée, si tu n'as rien à faire, le diable va te donner un travail. Utaenda kuona hata kunyumba ya nani?
Nyumba ya voisin ya Uri. Ndiyo. Kama una na kufanya. Si tu n'as pas à faire. Utaenda kuna kunyumba ya Uri. Tu vas regarder même chez Uri. Utaona vile bibi yake kuna nawa maji. Et tu vas voir comment sa femme est en train de se baigner. Itakuleta michoko. Et ça va t'attirer de douleurs. Babangu araza kunyambia. Mon père me disait, un homme normal. Mtu mwenye usawa. Hawezi kukosa kia kufanya. Peut pas manquer à faire. Comme ça que mon père me disait. Un homme normal ne peut pas manquer à faire. Même si le bouton du veste est coupé, on te dit il n'y a pas de bouton. Et quelqu'un dit qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? Tu sais ta vie. C'est une école. Mon peuple meurt. Mon peuple périt. Faute de connaissance. Et là, une arme efficace que le diable utilise, c'est l'ignorance. Il n'y a aucune mauvaise chose comme prier avec ignorance. N'importe quoi. Tu fais utafanya vitu vyovyote. Amen. Amen. Je m'arrête ici. Nasimamia hapa. Le reste c'est pour demain. Na ile inabaki ni juu ya kesho. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Mtu mmoja anaelewa kitu fulani. Vous savez même l'argent. Ce n'est pas bien que ça tombe dans la main de n'importe qui. Si l'argent tombait dans les mains de la personne qui n'est pas disciplinée, verrez de quelle manière il va utiliser l'argent. Amen. Amen. On peut travailler tous dans une même société. Un autre avec un salaire élevé, un autre un salaire bas. En le regardant, à un moment, tu peux constater que celui qui a peu de salaire, il est mieux que qui touche beaucoup que lui. Vous l'avez jamais constaté? Vous l'avez jamais vu dans la société? Quelqu'un d'autre trouve peu par rapport à ses amis. Mais la façon de gérer ce peu-là, la discipline qu'il a, il apparaît comme si c'est lui qui touche beaucoup que les autres. Pourquoi? Parce que s'il trouve, il est discipliné avec son argent. Les autres, quand ils touchent, il est troublé. Il faut il faut beaucoup lutter, prier même pour lui, sinon c'est la mort. Et si on le paye, il doit s'absenter au boulot même 2 jours. Et même au boulot, on sait que si vous lui donnez le salaire, il a 2 jours de repos non recommandés. L'oston de l'ovigne. Et on l'a déjà transporté dans une brouette. Et on le ramène à la maison. Et le lendemain, quand il se réveille, il dit que hier c'était vraiment terrible. Alors que tu es en train de se mourir, tu deviens un insensé. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Sois un homme discipliné. Gère bien ton temps. Parce que le temps que nous avons, c'est le premier capital. Gère bien ton temps. Amen. Amina. Alléluia. Amina. J'aimerais que tu pries. Je ne te donne pas un sujet de prière. Pendant que tu suivais les enseignements, et il y a des choses que tu avais constatées et que je n'ai pas bien marché par rapport à ces enseignements. Plaide Dieu ce soir. Dis à Dieu, aide-moi. Même ici, si j'ai toujours été faible, Dieu aide-moi. Donne-moi aussi la force. Soutiens-moi. Nous prions au nom de Jésus-Christ.
Omba kufuatana na position yako. Usifuatilie voisin wako. Prie selon ta position, n'imite pas ton voisin. Usibangalia hata kumwangalia. Ne le regarde même pas. Ni wewe en face ya l'enseignement. C'est toi en face de la parole, de l'enseignement. Uko mu position kandi. Quelle est ta position? Umulilie Mungu akusaidie. Plaide Dieu qu'il puisse t'aider. Tuombe kanisa, tuombe. Prions église, prions. Paza sauti, tuombe. Élève la voix et prions. Tuombe. Prions, prions, prions. Bwana tusaidie musafari ya imani. Seigneur, aide-nous dans notre voyage de la foi. Katikati ya bale batafika utuhesabie na shei. Parmi ceux qui vont arriver, que nous soyons aussi comptés parmi. Endelea na kutupatia yote na stahili. Continue à nous donner tout ce qu'il nous faut. Ili tupate kufika pamoja na wewe. Pour que nous puissions arriver ensemble avec toi. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Ninasema pamoja na Mungu tutafanya maisha. Et il écrasera nos ennemis. Naye ataponda maadui yetu. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Bwana, tunapenda tembea pamoja nawe. Qu'on achemine avec toi. Tuende pamoja nawe. Qu'on termine avec toi, Seigneur. Kamalize pamoja nawe. Aide-nous ce soir. Utusaidie jioni. Alléluia. Alléluia. Tuombe kanisa, tuombe. Prions église, prions. Usikale kimya, tuombe. Ne t'étais pas, prions. Seigneur, fais de nous des hommes disciplinés. Mungu tuwa madibisho. Acclame ton Jésus. Bwana pewe sifa. Seigneur soit loué. Je crois que je venais de le dire ici. La semaine où nous sommes. J'ai souhaité que ce soit la dernière semaine. Pour l'histoire de Tol. Si nous pouvons tous nous engager avec une seule force, vraiment, ça peut vraiment nous aider. Attendons pas la venue de la pluie pour que nous soyons stressés et que nous puissions nous précipiter pour placer des tôles. Le temps c'est maintenant. Chaque jour quand tu viens, amène quelque chose qui est ton apport pour que tu réalises un projet ou une étape. Pour que nous puissions conclure avec cette étape de tôle. Nous ne sommes pas de faibles, mais nous sommes de forts. Parce que nous avons déjà fait beaucoup. Charpente ici. C'est très cher de plus que les tôles. Mais nous avons réussi. Ne recule pas. Et s'il est possible, intéresse aussi d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent poser des gestes si seulement vous les intéressez. Amen. Amen. Je me rappelle lorsqu'on payait la parcelle. On faisait même $5,000 et seulement dans la terre de Dieu. Comme par jour, tu dois réaliser à 5 tonnes, 4 tonnes. Si par jour nous pouvons réaliser 5 ou 4 tonnes, 2 jours, 3 jours, tu as déjà 2 jours, 3 jours, nous en aurons beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. $50, $100, 10 000, 20 000. Vile tout le monde qu'on a kusaidia.
$50, $100, 10 000, 5 000, selon que Dieu est en train de t'aider. Tu peux venir, n'attends pas le voisin, tu peux être aussi le premier. Approche. Faisons-les selon que Dieu est en train de nous aider, de nous assister. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donnons nos enveloppes que nous avons eu à prendre la semaine passée. Nous avons élevé nos mains le dimanche. Il y a $100, il y a $20, il y a $50. $100, $20, $50. Viens mettre. Approche. Approche. S'il vous plaît, ne te fatigue pas. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Viens avec ce que Dieu te donne. Dieu bénisse. Le temps de s'aimer. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. On va continuer à vous faire rapport. Semaine passée, on était tellement bas. La semaine qui vient de s'achever, c'était faible. On a fait 1 million et quelques de francs. On a fait 1 million quelques francs. Papa Serge, ouais. 1 million 1 718, c'est-à-dire presque $600. Non, 700. 700 quelques. Et les semaines, il y a plus de 2500. C'était plus. Comme la semaine passée, tu as été en Gouvu. La semaine, tu as été en Matelo. Donc, c'est ma semaine malizike, tu les chapitres. Mungu bariki bado watoto na pesa, babariki nayo. Bojo beko na kuyenge ekalo. Bafungurie ma opportunité ya boko pata makuta. Juba kuyenge nayo ekalo. Mujina lako Yesu Kristo. Na mimi nakuwa na hiyo offrande mbele yako Bwana. Uyagreye. Na wote mkono yote rinyosha ibarikiwe. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kesho tukuendelea. Nous continuons. Est-ce que tunaweza chapia wetu Mungu mikono juu? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Tunamwabudu na mali yetu. Nous l'avons adoré avec notre richesse. Est-ce que tunaweza chapia tena Yesu mchapie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le. Bon appel sifa. Le Seigneur soit loué. Wewe kuna jisakrifie juu ya majengo. Toi tu t'es sacrifié pour la construction. Mimi nakusi usichoke. Je t'en supplie, ne te fatigue pas. Parce que kukupaka siku moja. Parce qu'il y a toujours un jour. Hii majengo itamalizika. Que cette construction prendra fin. On ne va pas y revenir. Amen. Amen. Kesho tukuendelea. Demain nous poursuivons. Jusque vendredi. Paka mkastano. Et tutashuka le dimanche. Et nous allons chuter le dimanche. Kesho tutaomba sana. Et demain nous allons beaucoup prier. Na tutabeba wakati mingi ya maombi. Et nous aurons beaucoup de temps dans la prière. Takulomba usifike en retard. Je te demanderai de ne pas venir en retard. Kama unamaliza occupation yako. Une fois tu termines tes occupations. Karibi haraka. Approche rapidement. Ili tuanze pamoja. Afin qu'on commence ensemble. Et kila siku asubuhi. Chaque jour le matin. Tuko na dévotion matinale. Il y a la na tunakumbusha kanisa. Et nous rappelons à l'église. Usisabu programme ya vendredi. N'oublie pas le programme du vendredi. Weka yo maombi. Mais cela en prière. Parce que nabakia wakati kidogo tuanze maombi yetu ya vendredi asubuhi. Parce que d'ici là nous allons commencer ou redémarrer avec nos cultes de jeûne prière. 9h à X temps. De 9h à X temps. Mungu abibariki sana. Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki. Et Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont donné qui ont apporté leur dîme, approchez. Tu as ta dîme, approche. Tu as apporté ta dîme, tu peux aussi approcher rapidement.
Faut pas voler à Dieu. Tu demandes à Dieu, bénis-moi, mais tu ne respectes pas la dîme. Et la maison de Dieu, il y a un manquement à cause de toi. Ce ne sera pas bien. Financièrement, matériellement. Makazi yake mikono iendelee. Bariki afya. Ule wote atakuwa kualabisha Mungu ishana naye. Fanya difference mu yake maisha. Mbingu yako iwe wazi na ibakie wazi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana asante. Seigneur, merci. Wakati nenea tunaanza kurudi makao yetu. Le temps est arrivé où nous voulons regagner nos demeures. Wote alikaribia Mungu mkomboke. Tout celui qui s'est approché, souviens-toi de lui, Dieu. Bale bote balikaribia na magumu kwa chana Mungu bape jibu. Tous ceux qui se sont approchés avec différentes difficultés, Seigneur, donne leur des solutions. Bote balikaribia na magonjwa Bwana ubatunze. Tous ceux qui se sont approchés malades, Dieu guérit-les. Mahitaji yote balikuwa nayo. Tous les besoins qu'ils avaient. Mungu jibu yako ibaonekane. Dieu, que ta réponse leur soit donnée. Takasa njia yabo kurudi paka nyumbani. Sanctifie leur chemin de retour jusqu'à la maison. Mkono yote kuna nyosha juu ya offrande. Et bénis toute main qui sera tendue pour donner l'offrande. Jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tunaomba na kusema amen. Nous prions en disant amen. Twende na salama ya Bwana. Allons dans la paix du Seigneur. Mungu anibariki. Que Dieu vous bénisse. Protokole kuna tuongoza. Nous sommes conduits par le protocole. Wako offrande yako natoka. Et tu mets ton offrande et tu sors. Au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé toute ma vie.